Bonjour, je suis Catherine Mertens et chez Bessy, donc à la Chambre de commerce de Bruxelles, je m'occupe de tout ce qui touche à l'aspect humain en entreprise, tant la diversité que la santé mentale, que le bien-être au travail. Et c'est dans ce cadre que j'ai invité aujourd'hui Maître Gaëlle Willems du cabinet Claes & Engels. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, c'est vrai que le contexte n'est pas évident pour l'employeur. Aujourd'hui, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Ce n'est pas très clair en ce qui concerne le retour au travail des collaborateurs. Alors, comment est-ce qu'un employeur peut préparer le retour en présentiel de ses collaborateurs en tenant compte des règles de protection et de prévention de la santé ? Alors un employeur, effectivement, qui est maintenant confronté au retour en présentiel de ses travailleurs, doit toujours veiller à deux grands aspects qui sont les règles de distanciation sociale et les règles d'hygiène. Chaque employeur a une entreprise différente et devra donc se baser sur son analyse des risques, vérifier également quelles mesures sont à prendre dans le cadre de la concertation sociale avec son comité pour la prévention et la protection au travail s'il en a. Et pour l'aider, il y a le guide sectoriel qui a été établi par les partenaires sociaux et qui est disponible sur le SPF Emploi en sa version actualisée et également différentes directives ou guides qui ont été pris au niveau de chaque secteur et qui précisent et donnent des indications sur toutes les règles à respecter en matière, effectivement, comme je le disais, d'information, de distanciation, de nettoyage des outils de travail et autres. Est-ce qu'un employeur peut exiger le Covid Safety Ticket de ses travailleurs avant qu'ils ne viennent sur le lieu de travail ? Alors le Covid Safety Ticket, actuellement, on sait que tant en région bruxelloise qu'en Wallonie, on souhaite l'étendre aux événements de masse, au-delà des événements de masse et des projets pilotes, mais ça ne signifie pas qu'un employeur va pouvoir le demander à ses travailleurs. Les textes ne sont pas encore là, mais le SPF l'a clairement précisé. Le but n'est pas que l'employeur ait accès à ce type de données, car la vaccination, c'est une donnée liée à la santé des travailleurs, et ça, c'est une donnée sensible. Et l'autorité de protection des données, d'ailleurs, a encore confirmé que le but n'était pas que l'employeur puisse avoir accès à ce type de données. Est-ce qu'un employeur peut imposer le télétravail ? Et un employé qui souhaite faire un jour de télétravail, peut-il imposer à son employeur d'avoir ce jour de télétravail ? Alors pendant la crise sanitaire, le télétravail il a été imposé. Il a été imposé par le gouvernement dans le cadre effectivement de toutes les mesures pour lutter contre le Covid. Une fois qu'on est sorti de ce cadre imposé par le gouvernement, ni l'employeur ni l'employé ne peuvent l'imposer à l'autre partie. Ça doit être mis en place de manière volontaire et donc il faudra une convention qui précise le nombre de jours, les modalités et autres. Est-ce qu'une entreprise peut vérifier le taux de vaccination au sein de son entreprise ? Alors oui, ça c'est une mesure qui maintenant est possible. Alors attention, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, ce ne sont que les entreprises qui comptent au moins 50 travailleurs et ce n'est pas l'employeur lui-même, mais c'est le médecin du travail qui peut avoir accès au taux de vaccination au sein de l'entreprise et même au sein de chaque unité d'établissement, ce qui permet notamment de sensibiliser à la vaccination. Parce que si l'employeur ne peut pas imposer la vaccination, il peut sensibiliser. Et je donne toujours l'exemple, un employeur qui veut par exemple organiser un événement d'équipe ou un team building au sein de l'entreprise, il pourrait se dire et il pourrait dire à ses travailleurs, moi je ne le fais que si j'ai tel taux de vaccination au sein de mon entreprise. D'accord. Une petite question encore, la dernière. Un employeur constate qu'un de ses collaborateur a des symptômes du Covid-19, est-ce qu'il peut lui demander de rentrer chez lui ? Alors oui, parce que l'employeur a des obligations en matière de bien-être, mais le travailleur aussi. Il doit veiller à sa santé et à celle de ses collègues. Et donc lorsqu'on a effectivement un travailleur qui présente des symptômes liés évidemment au Covid, on peut lui demander de rentrer chez lui, d'aller voir son médecin traitant. Et si l'employeur hésite par rapport aux symptômes, il reste le médecin du travail qui peut être quand même un indicateur important pour lui. Eh bien, je vais dire aux auditeurs que s'ils souhaitent avoir plus d'informations, ils peuvent aller voir sur le site de bessy.be. Merci beaucoup pour ces informations et bonne journée à tous. Bonne journée.